Bonjour et bienvenue sur la chaîne Paradoxe, la chaîne exclusivement dédiée au paradoxe. La semaine dernière, je vous ai présenté le jeu de la bataille des sexes. Voici représenter l'espérance de gain de l'épouse en fonction des stratégies des deux époux. Dans ce jeu, il existe deux équilibres de Nash en stratégie pure. L'une où l'homme joue le foot et la femme également, et l'autre où la femme joue l'opéra et l'homme également. En effet, si les deux époux jouent la même destination avec probabilité 1, alors aucun des deux époux n'aura intérêt à dévier unilatéralement de cette stratégie. Mais ne pouvant pas communiquer, comment les deux époux peuvent-ils s'accorder sur l'un de ces deux équilibres? C'est rationnellement impossible. Heureusement, il existe également un équilibre de Nash en stratégie mixte. Pour le visualiser, regardons le graphique qui représente le croisement des espérances de chaque époux en ne conservant que le minimum de ces espérances. L'équilibre de Nash consiste à ce que chaque époux joue son activité préférée avec une probabilité de 2/3. En effet, avec ce couple de stratégies, aucun des deux époux n'a intérêt à dévier unilatéralement. L'espérance de gain de chaque époux est alors de 4/3. Maintenant, qu'en est-il des stratégies de sécurité? Ici, pour jouer la sécurité, chaque époux doit jouer son activité préférée avec probabilité 1/3. L'espérance de gain de chaque époux sera alors de 4/3, comme pour l'équilibre de Nash. Il est curieux que l'espérance de gain en jouant l'équilibre de Nash ou la sécurité soit identique. Les époux n'auraient rien à gagner de leur capacité à anticiper la stratégie de l'autre. Il est également essentiel de noter que les stratégies des deux époux sont nécessairement symétriques. On peut même ajouter le théorème suivant. Dans un jeu symétrique, toute solution rationnelle est nécessairement symétrique. Cela signifie que l'issue du jeu est nécessairement sur la crête de ce graphique. Mais dans ces conditions, il existe une solution symétrique qui est plus favorable à chacun des deux époux. En effet, si chacun des deux époux joue son activité préférée avec probabilité 1/2, alors l'espérance de gain de chaque époux sera de 3/2. Pourquoi cette issue du jeu ne serait-elle pas rationnelle? Plus précisément, existe-t-il des conditions de jeu, des hypothèses, avec lesquelles l'issue 1/2 sera l'issue rationnelle du jeu? Sous connaissance commune de la rationalité, l'issue du jeu ne devrait-elle pas être 1/2? Pour analyser cette question fondamentale, je vais vous présenter maintenant le paradoxe de Newcomb. Celui-ci devrait nous donner matière à réfléchir. Dans le paradoxe de Newcomb, une fée annonce. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-babidi-bou. Petit 1, je ne me trompe jamais dans mes prédictions. Petit 2, voici une boîte rouge et une boîte bleue. Petit 3, tu pourras ouvrir soit la boîte bleue, soit la boîte rouge et la boîte bleue. Et tu prendras alors le contenu des boîtes ouvertes. Petit 4, dans la boîte rouge, je mettrai 100 €. Petit 5, avant de remplir la boîte bleue, je ferai une prédiction que je ne te communiquerai pas. Si je prédis que tu prendras la boîte bleue toute seule, je mettrai 1000 € à l'intérieur. Si je prédis que tu prendras les deux boîtes, je ne mettrai rien dans la boîte bleue. N'hésitez pas à laisser votre point de vue en commentaire de cette vidéo pour savoir si vous êtes un one-boxer ou un two-boxer. Et on en reparle la semaine prochaine. Au revoir.